Alors, un article sur Automobile Propre issu d'une vidéo de notre ami Bjorn Nyland, qui m'avait striké une de mes vidéos d'ailleurs. Merci Bjorn, hein, pas très sympa. La nouvelle pompe à chaleur est-elle vraiment efficace? À l'occasion de sa récente mise à jour, le modèle 3 a gagné une pompe à chaleur. La chaîne de Bjorn Nyland fait une comparaison avec l'ancienne mouture. Bon, évidemment, je vais pas vous diffuser sa vidéo parce que sinon je vais encore me faire strike. Donc on va se contenter de lire l'article et je vous invite à regarder sa vidéo par vous-même. Pour son millésime 2021, la Model 3 a fait une sérieuse mise à jour qui va bien au-delà des habituelles améliorations logicielles. La berline électrique s'est offerte quelques retouches esthétiques mais aussi des évolutions techniques avec notamment l'apparition d'une pompe à chaleur. Annoncée comme plus efficace que le précédent système installé dans la berline depuis ses débuts, la pompe à chaleur participe aussi à l'augmentation de l'autonomie de la Tesla Model 3. Le youtubeur spécialiste des voitures électriques a décidé de confronter les deux systèmes afin de tirer des conclusions chiffrées. Pour ces mesures, Björn Nyland a placé les deux véhicules sur le camp mode afin de maintenir une température intérieure à 21 degrés. Après 3 heures d'essai, le youtubeur a noté une puissance absorbée de 735 watts dans la Model 3 équipée de la pompe à chaleur, alors que l'ancienne version grimpe à 2170 watts. Ainsi, la nouvelle installation se montre près de 3 fois plus efficace. Cependant, comme le note électrique, les résultats pourraient être faussés, puisque le calcul de Björn Nyland repose sur une capacité de batterie similaire entre les deux voitures. Or, d'après certains propriétaires, la batterie serait passée de 74 à 82 kWh sur le nouveau millésime, ce qui ne rendrait pas la pompe à chaleur aussi efficace, mais tout de même 2 fois moins énergivore que le précédent système. Alors comment il a fait pour calculer en fait? Il s'est basé sur les pourcentages en moins de la batterie ou... Ouais, je pense que c'est ce qu'il a fait avec son appli, là, il a dû mesurer tout ça. Donc bon, à prendre avec des pincettes ces chiffres, mais de toute façon c'est logique hein, qu'une pompe à chaleur consomme bien moins qu'un chauffage traditionnel. Même si, selon la température, s'il fait très très froid dehors, genre -10, -15, -20, la pompe à chaleur se révèle plus efficace qu'un chauffage traditionnel, mais pas de beaucoup finalement. Donc faut vraiment qu'il fasse entre on va dire -2 et 5 degrés, 6 degrés pour que la pompe à chaleur soit vraiment au top du top. Ouais, on peut rajouter jusqu'à 10 degrés, je pense, ouais. En dessous de 10, bon, globalement, il n'y a pas vraiment besoin de mettre de chauffage. Surtout si la voiture est dans un garage. Mais évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Bref, en tout cas, voilà, je vous invite à détailler ça dans la vidéo de Burn directement. Moi, je peux pas mettre d'extrait, malheureusement, hein, sinon il va encore me faire une réclamation. Et on va éviter. Je vous laisse réagir sur cet article. Ciao.